longtemps que je m'étais pas retrouvé dans une AMG, mais à la première accélération, ça fait plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture assez spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans une Mercedes AMG GTS de 2016 et bienvenue à Pierre. Rebonjour à Pierre. Bonjour. Pour ceux qui ont déjà vu Pierre Cave sur la chaîne, on avait fait plusieurs vidéos ensemble. C'est ça. On avait fait l'essai de la Maserati Gran Turismo. C'est ça. Donc, qui était une de tes voitures qui sont à vendre, on va en parler après. On avait aussi fait le rallye de Paris ensemble. Sur l'Alpine A110, première édition. Exactement, donc ton Alpine A110 première édition. Et aujourd'hui, tu me proposes à l'essai cette magnifique Mercedes AMG GTS parce que il faut que tu rappelles un petit peu ce que tu fais. Donc, toi Pierre, tu as créé HPA Motors, c'est ça? Tout à fait. HPA Motors, en fait, c'est un site internet, tout simplement. On a un peu revisité le concept du garage traditionnel. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est de la mise en relation. Ok. C'est-à-dire que tu nous dis, voilà, je veux acheter ou je veux vendre un véhicule de sport, de course ou de collection. Donc de sport comme celle-ci. Comme celle-ci, cette AMG GTS. Donc du coup, nous, on propose en plus de ce simple achat ou vente de véhicules, tous les services qui vont autour. C'est ça. Savoir si c'est un import-export, si c'est un véhicule français, on va s'occuper de la livraison, de l'aide administrative, d'un réel conseil, Bien sûr. de la négociation du véhicule, de la livraison, enfin tous les services qui vont englober ça. Tout est clé en main C'est ça. dans la vente, quoi. Tout à fait, Et donc en ce moment, tu as à vendre cette AMG GTS bien sûr. qui est pour moi une voiture assez spéciale parce qu'en fait, à la base, les gens, peu de personnes le savent, mais à la base, moi je suis fan de Mercedes AMG. En fait, j'ai commencé mon amour un peu pour l'automobile en faisant des stages dans des concessions Mercedes et mon truc c'était les AMG. À la base, j'aimais pas BMW, sauf que par la force des choses, et je m'en plains pas, mais j'ai découvert BMW et maintenant j'adore ça. Mais en 2 ans d'activité sur ma chaîne, j'ai jamais fait l'essai d'une Mercedes AMG. Jamais. Donc là, c'est un peu un grand jour, tu vois, il se passe quelque chose grâce à toi là. Donc c'est hyper cool. Donc on va pouvoir parler de cette AMG GTS qui est pour moi une voiture qui se fait parfois un petit peu oublier, ou qui a été un peu vite oubliée, mais qui pourtant, aujourd'hui, au prix de l'occasion, est super intéressante. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, ce qui pourrait être assez amusant, c'est que les gens aillent voir ton site internet qui est dans la description, parce que tu as pas mal de pépites, je crois, à vendre. De belles pépites. Et ce qui pourrait être marrant, pour peut-être un futur essai, bah, c'est qu'ils aillent voir les voitures que tu as à vendre et peut-être qu'ils disent dans les commentaires un peu les choses qui les intéresseraient, quoi. Ce serait cool. Ça pourrait être cool parce que en ce moment en voiture un peu, on va dire peut-être supercar, un petit peu moderne, t'as quoi? On a une Huracan Spider, Ah, on va avoir de la Ferrari, on va avoir quelques Porsche aussi. ok. Bon, des Porsche, il faut que je me calme, parce que j'en fais trop. Tout ce qui peut faire rêver Et des vieilles les Porsche aussi. passionnés d'automobile. Des vieilles Porsche Groupe 4. Des vieilles Porsche Groupe 4. Ouais, celle-là, on en reparlera peut-être. Bref, allez voir le site de Pierre dans la description et dites-nous dans les commentaires quelle voiture vous aimeriez bien qu'on vous présente tout simplement une prochaine fois. Mais on va revenir sur cette AMG GTS parce que là, vous le voyez, je suis revenu au volant d'une AMG et j'ai le sourire. C'est parti. Alors aujourd'hui, je n'ai personne pour tenir la caméra, donc c'est moi qui vais le faire à l'ancienne. Est-ce qu'on peut simplement parler du look de cette voiture? J'avoue que pour une proposition équivalente à une Porsche 911 ou même à une Jaguar F-Type, ça a toujours été une des voitures que j'ai préférées, bon avec la F-Type parce que c'est quand même des voitures très très élégantes, mais déjà rien qu'au niveau des proportions, je vais vous présenter la voiture un petit peu plus en détail après, mais rien qu'au niveau des proportions, je trouve ça tellement élégant, on voit vraiment que la cabine a été reculée au maximum, qu'on a ce capot gigantesque, la voiture est très basse, très posée, surtout dans ce blanc nacré qui lui va vraiment très très bien, ça fait ressortir énormément toutes les formes et aussi tous les détails noirs qu'on retrouve sur cette voiture. Déjà vous pouvez le voir, elle a une option très rare qui s'appelle l'AeroKit. Donc c'est un kit aérodynamique qui à l'avant va se symboliser par cette petite jupe, donc qui va étendre un petit peu la lèvre à l'avant, c'est vraiment très sympa. Le capot est gigantesque, très nervuré, ce qui est vraiment particulier c'est que le capot est entièrement droit et ça se voit encore plus à l'intérieur, ça part comme ça quoi. On voit vraiment le bout du capot lorsqu'on est dans la voiture, c'est d'ailleurs quelque chose qui rend la voiture très impressionnante à conduire. On a des petits détails comme ici le logo AMG sur la calandre, ici les feux laser LED haute performance. Je vais vous montrer le capot moteur juste après. À l'avant on a des jantes en 19 pouces qui sont vraiment caractéristiques des AMG modernes. Les pneus c'est du Michelin Pilot Super Sport en 265 mm de large et vous l'avez remarqué sur cette voiture on a les freins carbone céramique optionnels qui sont des disques énormes symbolisés par ces étriers un peu de couleur
orange, un peu rouille. Et j'avoue que ça va vraiment bien avec la voiture, ça fait un super détail de couleur. Et j'adore ces jantes. Alors c'est pas des vrais mono-écrous comme chez Porsche. En fait on enlève tout simplement cette partie et derrière on a les 6 boulons comme des jantes normales. Mais ça va vraiment bien avec la voiture. Et moi qui d'habitude ne suis pas fan des voitures blanches, là je trouve que les jantes noires ça lui donne vraiment un super contraste. Et ça rend la voiture encore plus agressive. Alors ce qui est amusant c'est qu'on retrouve des éléments qu'il y avait un peu sur la 300 SL et même sur la SLS après, comme par exemple ces petites sorties d'air sur les côtés avec l'inscription V8 biturbo. Alors évidemment le design a changé mais on a quand même les 2 barres caractéristiques. Sur le capot qui est comme l'a dit Clarkson suffisamment grand pour faire atterrir un hélicoptère, on a ici ces 2 extracteurs d'air, une vitre assez verticale, un toit vraiment très profilé et on voit vraiment que la voiture est très large. C'est la même largeur à peu près que la SLS AMG, donc sa grande sœur. À l'arrière on a des pneus en 295 mm de large en 20 pouces, les étriers carbone céramique et comme je vous l'ai dit cette voiture est équipée optionnellement du pack aéro symbolisé par cet aileron et lorsqu'il n'y a pas l'aileron cette partie là est mobile. Mais j'avoue qu'avec l'aileron ça lui donne vraiment un super look et vraiment ouais, le 3/4 arrière, regardez un peu comme la voiture est agressive, on voit vraiment, c'est génial comme toutes les lignes vont vers l'avant, vers ce capot gigantesque. À l'arrière on a 2 grosses doubles sorties d'échappement un peu rectangulaires qui font un super bruit. C'est encore l'époque où AMG faisait des moteurs qui faisaient énormément de bruit, même en étant des V8 biturbo. Et c'est d'ailleurs une caractéristique que j'adore sur cette voiture, même si le moteur c'est un V8 4 litres biturbo, je vais vous le montrer juste après, on a une sonorité qui est ultra présente et qui avait fait plaisir à tout le monde parce que les gens à la sortie de cette voiture en 2014 avaient eu peur de la perte tout simplement du mythique moteur V8 6 litres 2 atmosphérique. Mais sur cette voiture on n'est pas déçu parce qu'en termes de caractère il y a de quoi faire. Je viens maintenant d'ouvrir le capot et c'est vraiment lorsqu'on se met de profil qu'on se rend compte de la taille de ce dernier. Ça donne un look assez particulier à la voiture mais on voit bien la taille du capot pour cacher cet immense, et d'ailleurs pas si immense que ça, on va en parler, V8 4 litres biturbo, donc le nouveau moteur d'AMG. Évidemment on a ici la plaque signée par la personne qui a monté ce moteur à la main dans les usines d'Affalterbach. Ici on a la plaque en carbone, option très sympa. Et ce qu'il faut savoir sur la AMG GT, c'est que le moteur est très compact. Évidemment ils sont passés à un moteur biturbo, ils ont remplacé le 6 litres 2 pour des questions d'émission, de régulation, mais aussi pour des questions de performance et bien sûr de poids. En fait il faut savoir que ce V8, déjà vous pouvez le voir, il est placé vraiment derrière les roues arrière. Derrière les roues arrière. Donc en termes d'équilibre et de répartition des masses, c'est vraiment bien. Et surtout, on peut voir ici, on a les 2 turbos qui sont placés au centre du V. Ça fait que le moteur est beaucoup plus compact et donc il pouvait le reculer plus, qu'il pouvait aussi l'abaisser plus. Et qui dit centre de gravité plus bas, dit voiture encore plus équilibrée, encore plus joueuse. Et ça, on va le voir à la conduite. Mais vraiment, dites-moi ce que vous pensez du look de cette voiture. Moi, je la trouve vraiment fantastique. Je trouve que c'est une voiture qui... La raison pour laquelle je voulais vraiment vous présenter cette Mercedes AMG aujourd'hui, c'est parce que pour moi, comme je vous l'ai dit dans l'introduction avec Pierre, qui est toujours à mes côtés, on a juste changé l'angle de la caméra, c'est une voiture qui mérite plus de reconnaissance et c'est une voiture qu'on devrait voir beaucoup plus sur la route parce qu'aujourd'hui, en termes de prix sur le marché, pour une voiture comme ça vaut dans les 80-90 000 euros, autour des 80 pour celle-ci, et on a une voiture qui est fantastique par son look. Je vous l'ai montré, la voiture est musclée, agressive, fantastique par son caractère, on va en parler un petit peu plus, fantastique par ses performances, parce que quand même, un V8 4 litres biturbo de 510 chevaux, 650 Nm, une boîte double embrayage, une voiture moderne, des performances assez impressionnantes quand même, plus de 300 km/h en vitesse de pointe, 3 secondes 8 au 0 à 100 km/h, bref, c'est vraiment des caractéristiques de supercar. Et pourtant aujourd'hui cette voiture elle a énormément décoté. Même au niveau de l'intérieur, je vous ai fait que la présentation extérieure, mais au niveau de l'intérieur, sachant que la voiture va se placer face à une Porsche 911 ou une Jaguar F-Type, cette voiture c'est l'intérieur que je préfère. Parce que Mercedes est restée pendant beaucoup d'années sur un design un peu vieillot et a eu cette image un peu de marque entre guillemets de vieux. Et lorsqu'ils ont introduit la Mercedes AMG GT, qui était le deuxième projet après la Mercedes SLS entièrement fait par AMG, parce qu'avant c'était des voitures de série qui préparaient, alors que là c'était vraiment une voiture entièrement faite par AMG, il n'existe pas de version normale. Et à l'intérieur de cette voiture, le design est vraiment génial. Déjà on a cette énorme console centrale en V avec 8 boutons,
parce que c'est un V8. C'est très cosy, c'est très grand, la cabine est gigantesque, je sais pas si vous voyez tout à l'heure, mais la console centrale est énorme, on se retrouve vraiment caché par cet énorme capot très vertical. La voiture est immédiatement intimidante à conduire, mais pour continuer sur l'intérieur, surtout celle-ci elle est très bien équipée, on a tout le plafond en Alcantara, tout le ciel de toit en Alcantara, on a le toit ouvrant, on a du cuir partout sur la planche de bord, des surpiqûres rouges, de l'Alcantara dans les portes, du carbone partout sur la console centrale. J'adore ces 4 aérateurs là qui sont entourés de carbone, c'est des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, l'écran, je suis d'accord, est un peu posé comme une tablette, comme si on y avait pensé après, mais je trouve que la voiture est spéciale. Je trouve que c'est vraiment un design de voiture spéciale, et si on compare par exemple à un intérieur de Porsche 911 de la même époque, et surtout pour le même prix, donc, l'intérieur du 911 c'est beaucoup plus triste, et c'est moi le pro Porsche qui vous dit ça. Donc je trouve que déjà cette voiture, rien qu'en étant à l'arrêt, en l'observant de l'extérieur, en lisant la fiche technique et en s'asseyant à l'intérieur de cet habitacle, on a une ambiance qui est particulière. Ensuite on démarre, et là il commence à se passer quelque chose. Le glougloutement du V8, c'était particulier à l'époque pour AMG de sortir un moteur biturbo, parce que la MG GT elle est sortie avant les nouveaux C63 etc. C'était la révélation du nouveau moteur 4 litres V8 biturbo. Et donc en sortant du Silite 2 atmosphérique qu'il y avait dans la SLS, tout le monde a hurlé. Tout le monde a hurlé sur le principe en disant quoi, mais jamais le moteur il sera aussi bien. Sauf que, écoutez, je me mets en mode sport plus. Je rétrograde un petit peu. Et là j'appuie doucement sur l'accélérateur. Et là les vitesses deviennent impressionnantes. Et surtout l'ambiance dans l'habitacle. Allez, écoutez. On entend les explosions. On entend vraiment les montées en régime. Donc déjà le moteur il a de la présence. Et écoutez ça, deuxième, pied au plancher. Voilà. C'est sacrément violent. Donc déjà il se passe plusieurs choses. La première, c'est que la voiture elle est super intimidante à conduire par son architecture. Vous l'avez vu à l'extérieur, la cabine est ultra reculée, on est assis sur les roues arrière. C'est un peu le même principe que la Dodge Viper ou que le Z3M, parce qu'on va chercher un petit peu plus loin, et comme j'arrive à le placer dans toute vidéo, mais c'est un peu le même principe en vrai. On a un capot gigantesque, interminable. Jeremy Clarkson avait dit qu'on pouvait installer ou poser un hélicoptère dessus, et c'est presque vrai honnêtement. Un moteur surpuissant, un caractère génial, et toujours cette petite impression qu'on va se mettre au tas, parce que la voiture a des proportions qui sont vraiment très particulières, et ça c'est quelque chose que j'adore sur la MG GTS, parce que rien qu'à la conduite c'est super particulier. Déjà là je tourne à très basse vitesse, le frigidaire qu'on a devant nous, déjà c'est super particulier, et ce moteur déjà en termes d'ambiance, le son, la vue, c'est assez génial. On est bien calé dans ces baquets, c'est les baquets optionnels performance. Ils sont bien raides au niveau du bas du dos, mais au moins on est très bien maintenu. En plus ils sont magnifiques. Quand j'ai pris le volant de la voiture tout à l'heure, je me suis fait waouh, c'est gros. Là on est sur des routes qui sont assez étroites, et je me rends compte que j'ai constamment les roues du côté conducteur qui sont au milieu de la route, parce que j'arrive pas à savoir où est le côté de la voiture. Donc la voiture elle paraît très grosse, mais pourtant elle se place très bien, et c'est là où c'est fun. Bon là on est vraiment sur des toutes petites routes. Hop là, rétrogradage, deuxième. En plus là c'est un peu gras. Donc on fait attention. Mais la voiture a un train avant qui est très précis. Il faut savoir que le train avant est entièrement le même que celui de la SLS AMG. Et c'est vraiment le train arrière qui a été modifié, notamment pour faire rentrer la nouvelle boîte de vitesse qui est placée à l'arrière sur cette voiture. Bon, évidemment une question de répartition des masses. Freins carbone céramique qui sont incroyablement puissants. Oh là là. Mais c'est ça qu'on disait, c'est l'ambiance AMG, c'est ça qui
a vraiment cette sensation d'être dans un espèce de dragster. Alors la direction est légère, précise, on n'a pas énormément d'informations, j'avoue. Oh là. Et il y a une telle différence entre le moment où vous appuyez à moitié sur la pédale et le moment où vous appuyez à fond. Et là, ligne droite. Et c'est ça que j'adore avec les MG GTS. C'est ce côté un peu double facette. La voiture, comme on est vraiment assis sur le train arrière, au moindre mouvement du train arrière, et il y en a des mouvements sur le train arrière parce qu'on a quand même 650 Nm de couple, en fait on sent tout. Dès que la voiture elle bouge un petit peu de l'arrière, on le sent. Donc lorsqu'on rentre dans des virages, on est constamment un petit peu flippé que la voiture parte. Et ça c'est génial parce que dans une voiture aussi utilisable, toujours avoir cette sensation de voiture un peu sauvage, par le comportement et par le moteur, eh ben c'est quelque chose que j'apprécie. Et pourquoi j'apprécie? C'est parce qu'aujourd'hui, avoir autant de caractère dans une voiture moderne, c'est quelque chose qui se perd. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous filmer cette Mercedes AMG GTS aujourd'hui. C'est parce que je considère que c'est une des dernières voitures d'origine à proposer un comportement qui est encore un peu cinglé. Et ça, vous voyez, ça me met le sourire parce que c'est particulier. La voiture, elle a son propre caractère, un caractère bien affirmé. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, ce bruit de péniche à l'arrière. Là, je suis à 4000 tours minute et je sais qu'au moment où je vais appuyer sur l'accélérateur, les freins sont super puissants. On a les carbones céramiques. Et là, on arrive dans une section un petit peu rapide. Et c'est génial parce que, effectivement, lorsqu'on la place dans un virage comme ça, comme on a des pneus énormes à l'arrière, on sent que ça suit un petit peu la route et on sent chaque mouvement, malgré ce sentiment un peu de peur ou de petite pression constante que vous avez sur vos épaules au cas où la voiture se décale ou commence à jouer. La voiture est très stable, la voiture est très très stable. Et c'est ça en fait qui est cool avec la MG GTS, c'est que vous pouvez aller vite avec sans réellement vous faire peur. Après évidemment, si vous déconnectez toutes les aides, c'est un autre... bon, là c'est un autre schéma. C'est-à-dire que là effectivement, cet arrière qui se balade mais qui est bien tenu par les aides, il va vraiment aller se balader. Et là pour le coup c'est vous et votre talent. Mais c'est ça qui est cool. C'est le fait d'avoir cette espèce d'énorme cathédrale devant ce gros moteur plein de couple qui malgré le biturbo est très linéaire. Mais ça marche tellement fort. Moi c'est une voiture que j'ai toujours aimée. Du coup, on va apporter une conclusion à cet essai. Pierre est repassé du côté conducteur. Alors une chose qu'on va commencer par faire, c'est donner les petits défauts de la voiture. Parce que, alors c'est quelque chose qui revient parfois dans les commentaires. Vous me dites que je suis pas objectif sur les voitures. Sauf que justement le principe de ma chaîne, c'est d'être objectif sur les voitures. Donc ceux qui mettent ce genre de commentaires, bah, vous êtes priés de plus les remettre. Parce que c'est super énervant, je me tue à vous faire des essais complets en disant vraiment ce que je pense. Et parfois quand j'aime une voiture, bah, c'est tout simplement parce que j'aime la voiture. En fait. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais moi il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé dans cette AMG. Alors il y en a surtout un principal, c'est le levier de vitesse qui est là, au milieu de la grande console centrale. Et il faut vraiment aller foutre son bras en arrière pour aller le chercher. Il y a du monde. C'est la voix de Call of Duty ton truc là? C'est Batman. C'est ça, ah oui c'est Batman, ok. Donc il y a ça que je trouve parfois un peu dérangeant. Pareil la console centrale, la partie, donc, les boutons qui sont côté conducteur, on les voit bien. Mais les boutons qui sont de l'autre côté, on n'a pas une super bonne vision et il faut quand même aller les chercher assez loin. Même si tu conduis et que tu as envie de les utiliser, ouais. Il faut vraiment se concentrer que sur les boutons pour trouver le bon bouton, ouais. Plus sur la route et c'est hyper dangereux. Et surtout que sa console est tellement énorme qu'il faut aller regarder vachement loin de la route. Il faut vraiment quitter la route du regard. Et donc ça c'est un peu particulier. En fait moi j'aime beaucoup de choses sur cette voiture et quelque chose qui est amusant c'est que quand on est rentré dans la voiture ce matin, on s'est dit qu'effectivement c'était pas si excitant que ça. C'est ça, parce qu'on roulait à 2 à l'heure dans les bouchons. Exactement. Et tout à l'heure, après avoir roulé un petit peu plus fort, on est sorti, on a lavé la voiture, on a dit mais en fait c'est génial. Et c'est là je pense la conclusion de cet essai, c'est que c'est une voiture, c'est une vraie GT qui sait complètement se faire oublier, mais qui quand tu mets tout un peu en mode sport plus, que tu commences à déconnecter un petit peu et à jouer avec toutes les aides, là il y a vraiment quelque chose. Et là on retrouve pour le coup un caractère qui est phénoménal pour une voiture de cette classe. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué sur cette voiture, bien sûr, c'est ce long capot, ouais. Qui est interminable et qui
intéressant, c'est que c'est vraiment des voitures, les voitures modernes c'est souvent ça, mais qui ont vraiment des doubles facettes. Et je trouve qu'avec cette AMG, voilà, pour une voiture d'occasion qui est quand même assez récente, mais on a quand même un produit qui est super particulier. Et je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un peu le but de cette vidéo, d'en parler, qui est un peu trop souvent mise de côté, juste à cause du badge Mercedes. Parce que c'est peut-être pas aussi prestigieux qu'une Porsche, qu'une Jaguar. Mais voilà, en tout cas merci Pierre pour cette redécouverte. Ça faisait tellement longtemps, je pense que ça fait facile 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas été au volant d'une AMG. Vraiment ça fait longtemps et ça m'a manqué. Et si vous avez vous-même des voitures Mercedes et AMG, que vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail est dans la description de ma chaîne YouTube. Et pour me proposer vos voitures à l'essai tout simplement. Et parce que là j'aimerais bien aller chercher du V8 AMG, mais attends, du CL2, là, SLS AMG, du C63, du Black Series aussi. J'adorerais trouver des voitures Black Series à essayer. C'est pas mal. Ah, du CLK, du SLK 55, rarissime. Même une SL 65, si quelqu'un a ça, n'hésitez pas. Même une SLS Black Series, tout ça. Mais merci Pierre. On te retrouve sur tes réseaux sociaux HPA Motors et sur ton site internet. Tout à fait. Et à très vite. Merci Pierre. Ciao.